الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. Avant de commencer, s'il vous plaît, présence, je vais demander une minute de silence pour nos défunts qui sont tombés dans le massacre de la mosquée à Québec de Sainte-Foy. S'il vous plaît, chers frères québécois de confession musulmane, دقيقة ماشي دقيقة فاتحة في السر إن شاء الله ترحما على إخواننا الذين سقطوا بمدينة كيبيك. جزاكم الله. Merci. Je vais le dire un peu plus tard, je suis très heureux vraiment de vous voir ici, vraiment merci. Merci, merci tout le monde d'être présent. Madame Haïba Zimouri, consul général du Royaume du Maroc, encore une fois merci pour cette présence. Madame la ministre, responsable de l'accès à l'information, de la réforme des institutions démocratiques, députée de Bourassa, Madame Rita de Saint-Is, mais surtout mon ami, je vous considère. Ma chère amie, ma chère députée aussi, de Crémazie, toujours présente avec nous pour cette noble cause, Madame Marie Monpetit, députée de Crémazie, merci encore une fois. Les deux députés en passant sont commanditaires de l'événement. Madame Christine Black, mairesse de Montréal-Nord, équipe de Nicodère, merci pour votre présence. Merci à notre partenaire officiel Castel. Merci à tous nos commanditaires. Merci à l'équipe de production Hadri et aussi EDT qui sont vraiment ici pour couvrir l'événement. D'autres médias sont présents aussi à TAS Montréal, Voix d'ailleurs, Hiba Presse et Espace Caméra. Rapidement présenter SDO, vous la connaissez, Soleil des Orphelins. C'est un soleil qui a vu le jour il y a 12 ans. En 2005, un groupe d'universitaires d'origine marocaine, ils se sont dit pourquoi pas aider vraiment autrui, pourquoi ne pas aider nos familles au Maroc, nos enfants au Maroc. L'idée était vraiment bonne, l'idée est noble et je les remercie aujourd'hui parce qu'ils nous ont donné l'occasion pour continuer sur leur travail qui était magnifique, leur idée qui était vraiment, toute une idée vraiment noble au niveau universel et bien évidemment au niveau de notre croyance à la religion musulmane et bien évidemment vraiment à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Je remercie Dieu pour la réussite qu'a connue l'association depuis sa création. Je remercie aussi nos parrains et marraines. Sans vous, parrains, marraines, sans vous, on ne peut pas atteindre ces objectifs. J'aimerais aussi saluer l'excellent travail du bureau exécutif et du conseil d'administration. C'est un bureau qui, bien évidemment, travaillant au niveau bénévole, travaille en bénévolat, bien évidemment, pour contribuer à la réussite de cette cause. Mais je tiens à souligner l'excellent travail de notre chère coordonnatrice, Madame Rim Grad Ahmed. Depuis son début, notamment avec ses relations avec les parrains, Rim n'a pas vraiment cessé, vraiment plutôt épargner un effort, quoi que ce soit, pour pouvoir bien avoir les meilleures relations avec nos parrains et marraines. Elle est connue par leur nom, elle les connaît plutôt, elle les connaît par leur nom et leur prénom, connaît aussi leurs enfants et connaît même leurs filleuls ou bien évidemment leurs orphelins. En 2016, le nombre d'orphelins est passé de 300 à 500 orphelins. En 2016 toujours, le nombre de parrains et marraines a augmenté de plus de 25%. Et aussi en 2016. Je suis très fier de le dire, je suis très heureux de le dire aussi. On travaille avec notre cher pays. نحكي بالتونسي ولا لا؟ نحكي بالتونسي. اخواننا في تونس كاين هنا في تونس ولا لا؟ هيك خويا تونس. Les mains levées quand même, les frères tunisiens. Bravo. Alors, à Hammam el-Ghazaz, on a commencé notre partenariat, on est déjà vraiment avec un très bon nombre d'orphelins qui sont parrainés là-bas. D'ailleurs, après mon intervention qui va être rapide, je ne vais pas vraiment trop tarder, j'aime pas trop ça.
Et vous allez voir un témoignage du Royaume du Maroc, des veuves du Royaume du Maroc, mais aussi de notre chère Tunisie. En 2017, on compte sur Dieu, on compte sur vous, sur nos parrains et nos marraines, nos donateurs et nos commanditaires. Continuer nos efforts afin d'atteindre un objectif stratégique pour lequel j'ai donné vraiment ma parole d'atteindre 1000 orphelins en 2017. Inch'Allah, Wallahu Akbar. Au Royaume du Maroc, bien évidemment, le développement de d'autres associations qui vont vraiment avoir le jour. En Tunisie, continuer ce travail. Et bien évidemment, parler de ce sentiment de fierté d'être vraiment président de cette belle association. Je suis très fier de l'être. Je suis vraiment très fier que ça réussit tout le temps. Et c'est grâce à Dieu, et c'est grâce à cette noble cause, mais c'est grâce à vous aussi. C'est une noble cause universelle, c'est une noble cause que le prophète alayhi salatu wassalam, en arabe, il a dit « Ana wa kafiru yatimi ka hatayni fil jannah ». Mais aussi c'est une cause qu'au niveau social, au niveau société, ça aide beaucoup. Ça sauve la veuve, ça sauve l'orphelin, mais ça sauve aussi la société. La plupart, et ça c'est un cliché qu'il faut l'enlever vraiment de nos têtes, malheureusement la plupart de nos orphelins s'en vont au côté criminel. Je le dis et je le redis. C'est au côté criminel, c'est qui va payer? Bien évidemment c'est l'orphelin, sa famille, mais aussi la société. 45% des orphelines s'en vont à la prostitution. Encore une fois, c'est elle qui paye le prix, sa famille et la société avec. Alors en sauvant ces orphelins-là, on sauve aussi notre société et on sauve notre chère Afrique, on sauve le Maroc et la Tunisie. C'est un bonheur d'avoir un orphelin dans mes bras. Et parfois c'est lui qui vient, je viens dans ses bras, c'est moi qui ai besoin de lui. Et pour dire merci, un jour moi aussi je veux être parrain, moi aussi je veux être marraine. Toute une fierté, tout un bonheur, j'ai jamais connu un bonheur aussi important. Peu importe où il se trouve l'orphelin, en état de besoin demeure un cas social à soutenir par les plus nantis, bien évidemment. Je termine en vous posant la même question que je pose tout le temps. Si ce n'est pas vous, ou moi, c'est qui alors? On en est responsable. Merci. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, je vous invite à regarder avec nous un témoignage vidéo en son et image. J'aimerais bien avoir un peu de silence dans la salle parce que c'est quand même, vous allez voir leur message. Vous allez voir la nécessité qu'ils vivent, mais aussi le remerciement qu'ils vous envoient de la Tunisie et du Maroc en vous disant merci. J'espère que ça va vraiment atteindre vos cœurs. S'il vous plaît, un peu de silence. Un vidéo témoignage du Royaume du Maroc et de notre chère Tunisie. Merci encore.